Constater que plus de 70% de ces conflits, et ça a été répété aujourd'hui dans les discours d'ouverture, sont liés à la compétition pour l'accès aux ressources naturelles, la terre, l'eau, les pâturages. Alors, l'Union africaine a organisé cette conférence ministérielle pour avoir l'occasion de partager l'expérience des uns et des autres dans la prévention, de la gestion et la résolution de ces conflits communautaires. Dans le but prochainement de mettre en place un cadre politique et concerté auquel les uns et les autres pourront se référer quand il s'agit d'aborder ces conflits. Donc nous voulons réellement contribuer à la résolution des conflits, mais d'abord par la réflexion, par la mise en place des mécanismes concertés. Alors j'imagine que vous essaierez de cibler un petit peu quelles sont les différentes populations et communautés qui sur ces conflits-là. J'ai vu qu'il y avait le Tchad, le Niger, le Mali, le Nigeria qui sont présents. C'est des régions, des zones où la question peul est très importante, où il y a une pression communautaire en termes de bétail sur les terres, etc. Est-ce que vous allez l'évoquer dans les différentes réunions que vous allez faire cette question peul? Absolument, nous avons essayé d'inviter les représentants des pays qui sont le plus touchés par ces conflits. D'abord dans la région du Sahel, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, mais vous allez plus loin dans les régions du bassin du lac Tchad, le Cameroun. Nous allons plus loin même en Afrique de l'Est, le Kenya, la Somalie, l'Éthiopie. Vous avez dans tous ces pays ce que nous appelons aujourd'hui les conflits communautaires. Comment les aborder, quelles sont les expériences des uns et des autres, qu'est-ce qui peut être retenu comme bonne pratique dans la résolution de ces conflits. Voilà l'objet de cette conférence. Alors quelles sont les bonnes pratiques que vous avez imaginées ou que vous avez ciblées finalement? Bon, il ne m'appartient pas d'anticiper sur les conclusions de la conférence. Je pense qu'on va écouter les uns et les autres. Mais vous savez, je crois qu'une des caractéristiques communes, c'est le fait que la meilleure approche pour résoudre ces conflits, c'est de passer par les mécanismes qui sont très proches des populations, les mécanismes locaux, c'est-à-dire les mécanismes gérés par les autorités traditionnelles, les autorités religieuses, les mécanismes gérés par les élus locaux, les structures de l'État décentralisées. Et je crois que ça, c'est au moins quelque chose qu'on partage aujourd'hui comme approche. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons affiner cela. Comment le faire? Comment soutenir ces autorités? Quel est le rôle de l'État? Quel est le rôle des communautés économiques et régionales? Quel est le rôle de nous, Union africaine, la communauté internationale au sens large? Voilà ce qui va faire l'objet de cette réflexion. Alors, dernière question pour moi, il y a aussi la question de la justice. Les États sont là pour trancher dans les questions de conflits communautaires. Justement, finalement, les auteurs ou les différentes factions s'envolent souvent dans la nature. Est-ce que la question de la justice va être évoquée? Est-ce que le rôle de l'État, finalement, c'est pas ça? Absolument. La justice est au centre de la résolution des conflits, partout. Mais vous voyez, la justice elle-même, elle se trouve à différents niveaux. Vous savez qu'il y a des mécanismes locaux pour rendre la justice. Comment pouvons-nous renforcer ces mécanismes? Il y a des mécanismes locaux de conciliation.
d'arbitrage. Bon, vous allez plus loin, il y a des mécanismes qui sont gérés au niveau des autorités locales. Comment renforcer tout ça? Enfin, il y a la justice au niveau national. Donc, c'est une problématique extrêmement importante et chaque fois qu'il y a conflit, gestion des conflits va avec l'exercice de la justice d'une certaine manière. Merci beaucoup, M. Son Excellence, par quoi vous expliquez le choix de Bamako pour la tenue de cette rencontre? Le choix de Bamako, d'abord, je crois que le commissaire pour la paix et la sécurité de l'Union africaine l'a bien dit, c'est d'abord, compte tenu de ce qui se passe au Mali, un geste de solidarité avec le gouvernement et le peuple du Mali, pour dire, malgré tout ce qui se passe sur le plan de la sécurité, l'Union africaine, elle est là. Elle est solidaire et elle est toujours du côté des principes de base, la souveraineté du Mali, l'unicité de l'État malien. Donc c'est d'abord un geste de solidarité et de soutien au Mali.